sportifs, fans des écuries du Bénin, bonsoir. On est le mercredi 25 mai 2022. Je devrais être là lundi pour le point des prestations de nos écuries en club, mais comme vous le savez, c'est la fin de la saison un peu partout en Europe. En tout cas, en France, c'est fini. Donc, il ne fallait pas seulement venir vous parler des matchs joués par nos écuries pour cette dernière journée dans l'Hexagone. J'ai préféré prendre le temps de compiler pour vous les chiffres qui résument la saison de ces joueurs en Europe. Mais avant, ce serait un crime de lèse-majesté d'oublier cette performance extraordinaire des écuries juniors lors du tournoi de l'UFOA Zone B. Si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous massivement pour ne rien rater de l'actualité des écuries du Bénin. Je disais donc que les écuries U20 se sont qualifiées pour la CAN Junior 2023 en Égypte en disposant du Burkina Faso 2-1 lors de la demi-finale du tournoi de l'UFOA Zone B. Cette génération vient de qualifier là le Bénin pour sa troisième CAN Junior de l'histoire après 2005 et 2013. Malheureusement, ils ont chuté en finale contre une équipe du Nigeria qui avait les faveurs de l'arbitre. Franchement, la faute de main du joueur béninois dans sa surface de réparation était moins évidente. Et il se trouve même que c'est un arbitre burkinabé qui était le juge de la partie. Tout était réuni pour valider la théorie du complot. Mais soyons francs, les écuries aussi ont commis des péchés de jeunesse sur les deux derniers buts nigériens. Le jeune gardien béninois est quand même à blâmer. Au lieu de rester sur sa ligne, il s'avance un peu trop et se fait lober. Ensuite, il fait une passe à l'adversaire à quelques encablures de ses buts. Bref, les Nigériens ont profité des erreurs béninoises pour enlever le trophée. Bravo quand même aux écuries juniors pour cette qualification. C'est une équipe qu'il faut encourager parce qu'elle a du potentiel. Les responsables du football béninois doivent mettre tous les moyens à leur disposition pour faire une bonne CAN parce que je sens qu'ils ont les moyens de passer le premier tour de cette compétition qui aura lieu du côté de l'Égypte l'année prochaine et si possible même aller plus loin que cela. Alors, fans des écuries du Bénin, parlons maintenant des joueurs béninois évoluant en Europe, mais surtout leurs statistiques à la fin de la saison. Retenez déjà qu'en Ligue 1, tout est fini. Le week-end écoulé, Brest et Clermont ont perdu leur dernier match de la saison, sans conséquence bien sûr, puisque la team pirate, les Auvergnats, avait déjà assuré leur maintien. Clermont Foot a perdu à domicile contre Lyon. Les coéquipiers de Jodel Dossou ont été battus sur le score de 2-1. Le seul but clermontois a été marqué suite à une faute d'un Lyonnais sur le Béninois dans la surface de réparation. À la 55e minute de jeu, Jodel est fauché par Loukeba alors qu'il avait pris de vitesse le dernier. Penalty. Le céréal buteur des Auvergnats, Mohamed Bayou, s'est employé par 2 fois pour exécuter la sentence avec succès, le gardien ayant repoussé dans un premier temps le cuir. Jodel Dossou finit cette première saison en Ligue 1 avec seulement 3 buts au compteur. Il a joué 35 matchs pour 23 titularisations et délivré une seule passe décisive. Côté biscotte, Jodel Dossou n'a récolté que 4 cartons jaunes, 0 rouge. L'apprentissage du haut niveau n'a pas été facile pour l'Auvergnat qui était crédité de très bonnes statistiques. En Ligue 2 l'année dernière, le joueur avait notamment marqué 12 buts et délivré 2 passes décisives en 37 matchs disputés comme titulaire. Clermont Foot s'est sauvé de justesse cette année, terminant à la 17e place au classement avec 36 points récoltés, pas très loin de la place de barragiste. Au Stade brestois, les choses sont plutôt allées dans le bon sens cette année. Ils finissent la saison 11e avec 48 points, de quoi leur permettre de rêver à une place européenne la saison prochaine si leurs performances sont toujours à la hauteur. En tout cas, le week-end dernier, ils pouvaient faire passer leur compteur points à 51, mais c'était sans compter avec une équipe de Bordeaux déjà reléguée, mais qui voulait tout de même bien finir la saison. Victoire des Bordelais 4-2. Simounier a été buteur à la 16e minute de jeu, permettant à son équipe d'égaliser un but partout. Après une touche vite jouée à droite, Romain Del Castillo centre en demi-volée au point de pénalty. Simounier reprend de voler du droit. C'est fort et c'est sous la barre de Gaëtan Poussin qui ne pouvait rien faire. Simounier a été très précieux pour son club cette saison. Même s'il n'a pas autant marqué que la saison dernière, le Béninois est crédité de 9 réalisations, 8 en Ligue 1 et 1 en Coupe. Il a délivré 2 passes décisives. En tout, Simounier a joué 35 matchs. Il a récolté 2 cartons jaunes contre 0 rouge. En Suisse, Tosin Aegun a aussi empilé les buts cette saison avec le tout nouveau champion, le FC Zurich. Le néo-écureuil a inscrit 7 buts, délivré 4 passes décisives en 23 matchs joués. Tosin est au club depuis le 2 septembre 2019.
En Bulgarie, Olivier Verdon du PFC Ludogorets était également très en forme cette saison. Le Béninois a joué la quasi-totalité des matchs de son équipe, sacré champion de Bulgarie il y a peu. Le défenseur central a inscrit 3 buts, autant que Jodel Dossou, à Clermont cette saison. Allons maintenant en Allemagne retrouver un autre Béninois en forme cette saison. C'est Sebio Soukou, le milieu offensif de Centrocène en Bundesliga 2, a déjà disputé 28 matchs cette saison, dont 18 comme titulaire. Il a marqué 4 buts pour 4 passes décisives. Côté biscotte, le Béninois allemand en a récolté 7 de couleur jaune et 0 de couleur rouge. Au Portugal, Ceci d'Almeida en prêt cette saison dans le club de CD Tondela n'a disputé que 10 matchs, dont 3 comme titulaire pour 0 but marqué, 0 carton jaune, 0 carton rouge. Alors, fan des jaunes, voici le point en chiffres de la saison de nos écureuils en club. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des prochaines vidéos sur les écureuils du Bénin. Actuellement en regroupement pour le match contre le Sénégal le 4 juin prochain à Dakar. Retrouvez la liste des 26 joueurs convoqués sur la chaîne. Ciao ciao et à vendredi prochain pour tout savoir sur la liste d'Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal. À bientôt.